Ici Alain Brunet pour Pan M360. Avec moi, Maggie Lennon. Maggie, on l'a connue lors du lancement, enfin aussi du chemin parcouru avec l'album Sounds from Your Lips il y a quelques années. Et là, elle revient, elle remonte avec Desire Days. Bonjour Maggie. Bonjour Alain. Maggie, on s'est croisés plusieurs fois au cours des dernières années, et je me suis toujours dit, bon, la fois d'avant, c'est pas moi qui avais fait l'interview, mais cette fois-ci, c'est moi. Alors, je veux la faire parce que on connaît, enfin, les gens qui connaissent un peu ton art et qui t'ont croisé plusieurs fois, c'est un art qui est fondé sur le charme, c'est un art charnel, c'est un art pop et qui a aussi pour objectif de joindre le plus grand dénominateur commun sans lésiner sur la qualité, sans sacrifier quoi que ce soit. Est-ce que je suis à côté de la coche ou quoi? Oh non, pas du tout. De très bons mots. All right. Alors, cet album a 11 titres, Desire Days, qui est un album, bon, que ton étiquette, Mothland, qualifie de dream pop. On peut dire de la pop avec beaucoup de synthé, mais il y a aussi de vrais instruments et de la dream pop en général réunit toutes les lutheries. Ça peut être des instruments entre guillemets traditionnels, c'est-à-dire des instruments électriques, guitare, clavier, batterie, basse, mais c'est aussi de la musique électronique en supplément ou en complément ou encore en équivalence d'une manière équitable, c'est-à-dire que la dimension électronique est tout aussi importante que la dimension instrumentale. Comment l'as-tu construit ce nouvel album? Bien, cette fois-ci, j'ai fait équipe avec mon guitariste, Sean Pouliot, que l'on connaît aussi à travers son projet Nectar Palace. Il nous a rejoint dans la formation lors de la première tournée pour Sounds from Your Lips, à la toute fin du cycle de tournée. Et puis, j'ai rapidement bâti une relation, une complicité avec lui là, qui était tout à fait organique. Là. Et puis, en fait, j'ai procédé de la même manière que j'ai fait avec mon premier album. J'avais des textes, j'avais plusieurs démos. Euh, et souvent, comment je procède, c'est j'écris en premier jet et souvent les mots me viennent avec mes mélodies. Par la suite, j'identifie les accords et je les plaque sur mon Juno, donc mon clavier. Et là, je monte ça à Sean. Et là, je lui dis, ah, pour celle-ci, j'entends ça, j'entends ceci. Puis ensemble, on a vraiment réussi à bâtir une collection de chansons qui se sont tous, à l'exception d'une seule, ramassées sur l'album. Et puis, c'est pas parce qu'on ne l'aimait pas, c'est parce qu'on avait une limite de temps. Donc, ça s'est vraiment bien fait au cours d'environ, je dirais, 6 mois. Donc, 6 mois. on a monté les Oui. démos en 6 mois. On a fait nos choix de direction, puis par la suite, on est retourné en studio avec Samuel Germe, avec qui j'avais déjà collaboré pour le premier album. Oui. Du premier album, Sounds from Your Lips, jusqu'à Desire Days, il y a un chemin qui a été parcouru. Le son a progressé, ta voix a progressé, tes mots ont progressé, ta façon de composer également. Alors, j'aimerais que enfin, ça se passe de manière inconsciente. Pendant qu'on le fait, on réfléchit pas à ces choses-là, mais après coup, on peut avoir peut-être un regard sur ce qui s'est passé et comment on s'est rendu où on est. Alors, explique-moi. Ben, en fait, oui, ça s'est fait de manière inconsciente, mais en même temps, très consciente. Parce Oui. que lorsque j'écrivais les chansons, j'ai eu 40 ans. Donc ça l'a amené son lot de réflexion, son lot de remise en question, et puis son lot aussi je dirais, de maturité. Donc, Mhm. concernant les mots, je te dirais que ça a été vraiment central aux thématiques. Puis par la suite, tout ce qui est je pourrais dire pour la voix, ça a été fait avec beaucoup de travail parce que j'ai eu la chance d'avoir
Anna Frances Meyer de la formation Les Deluxe, qui m'a coachée, qui m'a pris sous son aile, puis qui m'a simplement donné, je crois, des sessions, je ne sais pas combien de sessions, mais des sessions de chant, là, vraiment pour approfondir ma connaissance, mais aussi me familiariser avec mon instrument, mes vocales. Je ne suis pas une musicienne, moi, de formation, donc tout ça, c'est vraiment instinctif. Puis, c'est ça, avec elle, on a identifié mes défis là, concernant la performance vocale. Il y avait aussi un désir de délaisser mes instruments en live et de vraiment me lancer là, dans le vide, puis me rapprocher de mon public. Je sentais que être derrière mon clavier, ça me protégeait, mais en même temps, ça créait une distance. Exactement. Donc, autant que ça me rassurait, moi, dans ma... Parce que ça ne fait pas extrêmement longtemps que je performe, donc autant ça me rassurait que là, j'étais rendue ailleurs, puis je voulais vraiment être plus proche de la foule. Oui, oui, c'est intéressant de voir des gens qui commencent dans la trentaine à exercer un métier. Enfin, tu exerces d'autres métiers, j'imagine, mais tu as fait d'autres choses, tu fais autre chose, mais c'est ta passion principale, j'imagine. Et donc, cette passion-là finit par aboutir professionnellement dans la trentaine, ce qui est assez rare dans le monde de la pop. En général, la pop, c'est fin de dizaine, début de vingtaine, et si ça fonctionne, tant mieux, sinon on va faire de la réno. Non, effectivement, puis tu sais, avec cet album-là, je voulais aussi, c'était un peu mon moyen de dire aux gens, écoutez, là, peu importe votre âge, là, lancez-vous, là. Il n'y a pas de limite. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis en tant que mélomane, j'étais tellement inspirée par tous les bands qui étaient autour de moi, toute la musique que j'entendais, que j'avais là, ce désir, là, ce feu à l'intérieur là, de m'approprier tout ça. Puis c'est ça, là, je me suis vraiment lancée sans savoir où ça allait mener. Puis au fil des années, ben c'est ça. Ça a commencé, j'ai fait un EP à Québec avec Aberdeen. Par la suite, j'ai déménagé à Montréal. J'ai rencontré toute ma gang avec Super Plage et compagnie. On a monté Sounds From Your Lips. Puis par la suite, là, j'étais bien confortable avec Motland. Et puis, j'ai réussi à... Moi, un de mes rêves était, par exemple, quand j'ai commencé de jouer à l'ESCO. Tu t'imagines? Oui, l'ESCO, quand même, qui est un lieu emblématique. Donc, ben moi, j'étais à Québec, puis tu sais, j'allais pas énormément à Montréal, puis tu sais, toutes mes amies me disaient, c'est trop cool, c'est rock'n'roll, et là, je me disais, un jour, je vais jouer à l'ESCO. Et donc, évidemment, là, j'ai joué plusieurs fois à l'ESCO. Par la suite, je m'étais dit, bon, ben, un jour, je vais jouer au Festival de jazz. Et là, ça a lieu, là. Ça a lieu cette année, là, mon premier jazz. En plus, j'ai la chance de faire mon premier Métropolis, mon premier MTLUS. Donc, c'est des gros rêves, là, qui se réalisent. Puis, pour l'album, il y avait aussi le rêve d'avoir un quatuor à cordes que j'ai eu. Vraiment, là, ça a été un des moments forts pour l'album, d'avoir le quatuor Esca avec moi, sous la direction d'Antoine Raton. C'était incroyable de vivre ça. Je me sens extrêmement chanceuse. Antoine a fait les arrangements du quatuor, j'imagine? Oui, exactement. Tout ça en 1 heure. Oui, il est très bon. C'est un excellent arrangeur. Alors, si on essaie de voir, Maggie, on ne fera pas la nomenclature complète et la description complète de ce nouvel album, mais on peut donner des exemples et aussi parler du processus de création, voir de quelle manière ça s'est fait. Je te laisse choisir quelques titres, puis il ne s'agit pas de s'éterniser là-dessus, mais c'est intéressant de savoir au-delà des côtés plus superficiels de la carrière artistique, de quelle manière on fait ça, une chanson? De quelle manière, toi, tu as fait telle ou telle ou telle chanson? Alors, choisis. Oh my God! Ben, je pense que ça serait facile de commencer avec la première pièce de l'album, qui est My Best Self. Oui, c'est un autoportrait, en fait. Donc, c'était vraiment la pièce dont la thématique a immensément influencé l'album. J'avais déjà écrit
la pièce juste avant d'avoir 40 ans. Donc là, je voyais ça venir, puis là, je me disais, oh my God, il faut que je donne le meilleur de moi-même parce que je vieillis, puis je veux pas perdre le momentum du début de ma carrière en tant que musicienne. Donc, je ressentais une certaine pression, et en même temps, je me disais, là, il faut laisser aller les choses des fois. Donc, encore une fois, fais un petit démo, clavier, voix, et puis, on a fait tous les bases, là, donc le drum, la basse et la guitare avec Sean, Gabriel à la guitare, puis Guillaume Métier à la batterie, excellent batteur. Puis, je trouve que ce qui a vraiment donné la saveur à My Best Self, c'est lorsque Dan Toin est arrivé et a ajouté le piano. Là, je lui avais donné quelques références musicales, mais ça a pris là, vraiment une autre dimension avec. Dan a une vaste culture pianistique, alors. My God, je l'adore. Et Gabriel, c'est Gabriel qui? Gabriel. Pas Gabriel Lambert. Oui, Gabriel Lambert, exactement, qui joue OK. en ce moment avec Ipiura. Gabriel Lambert qui joue dans Ipiura, puis. Exactement. Et qui a joué sur le premier album aussi. Donc, oui, Gabriel, qui est un excellent guitariste. Oui. Et voilà, donc tu as une très, très belle équipe derrière toi, des gens d'envergure qui ont travaillé avec toi et qui ont été au service de tes chansons. My Best Self, ben, c'est j'imagine, c'est ton autoportrait au tournant de la quarantaine. Et donc, on devine, lorsqu'on écoute le texte, on lit le texte et on l'écoute, que tu as vraiment envie de donner le meilleur de toi-même, c'est-à-dire que tu puisses, dans des conditions positives, négatives ou moyennes, essayer de tirer ton épingle du jeu. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment spécial parce que cette chanson-là, elle m'a vraiment été, elle est arrivée en moi lorsque j'étais vraiment dans un salon miteux, là, un salon d'épilation sur Jean Talon. Là, je regardais tout le paquet de femmes qui rentraient dans le salon, puis je me disais, My God, qu'on se met de la pression pour bien paraître, tu sais. Puis ça a vraiment fait naître toute la chanson, là, le premier couplet jusqu'au refrain, qui d'un trait. C'était vraiment fantastique. Super. Maintenant, on en choisit une autre, Maggie. Je pourrais y aller avec Long chemin, numéro 1. Oui, il y a deux chemins. Il y a le Long chemin numéro 1 et numéro 2, qui sont deux des trois titres en français d'ailleurs. Parce que sur 11 titres, il y en a 3 en français. Et donc, les 8 autres sont d'expression anglaise, puisque tu parles un anglais avec un anglais parfait. Tu m'apprenais avant qu'on enregistre l'interview que tu as passé beaucoup de temps aux États-Unis dans ton enfance et ton adolescence. Donc, tu as été imprégné de la langue anglaise de manière naturelle, entre guillemets. Lorsqu'on est enfant ou ado ou pré-ado, on apprend beaucoup mieux une langue. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment de là, de toutes mes étés passées aux États-Unis, que mon intérêt pour la langue anglaise s'est développé. J'ai d'ailleurs enseigné l'anglais une dizaine d'années lorsque j'étais à Québec. Donc, donc c'est tout naturel pour moi. Alors, Long chemin numéro 1. Oui, Long chemin numéro 1 m'est venu lorsque j'étais à Sainte-Louise. On gardait la maison de la mère. Je veux pas m'éterniser là-dessus, mais Van Carton, que vous connaissez peut-être, l'artiste Van Carton. Oui. Bon, lui avait besoin de quelqu'un pour garder la maison de ses parents. Et là, je me suis portée volontaire. C'était à Sainte-Louise et c'était relativement isolé. Donc, on était fin d'hiver, il y avait énormément de neige. Il n'y avait pas beaucoup de voisins. Puis, c'était quand même 2 semaines là, dans une certaine isolation. Et puis là, la chanson est venue. Puis, je l'ai imaginée un peu comme la pièce Bathroom Girl de Air.
sur la trame sonore de Virgin Suicide. Donc, cette pièce apparaît 2 fois sur la trame sonore, mais avec, je pourrais dire, une enveloppe différente. Donc, une était beaucoup plus douce, beaucoup plus Moog-oriented. L'autre avait beaucoup plus de guitare. Puis là, je me disais, j'imagine cette pièce comme orchestrale et j'aimerais ça y voir une suite. Donc, c'est comme ça que les 2 pièces sont arrivées, se sont construites dans les studios. Donc, j'aime beaucoup le rappel de lorsqu'on écoute une pièce, puis qu'on entend l'autre, puis là, on se souvient que, oh, on a déjà entendu cette mélodie-là, mais elle est complètement différente. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a Oui, construit. il y a un rappel, et du point de vue du texte, évidemment, tu abordes le texte français d'une manière différente, mais comme tu disais d'entrée de jeu, les mots viennent après les sons. Et donc, ça se passe aussi en français. Oui, celle-là, c'était vraiment, c'est un long chemin que de me comprendre. C'est vraiment encore dans ma quête de quel genre de pression j'ai à me mettre pour être bien, pour performer, mais aussi pour me respecter. Donc, c'est toute la thématique comment on dit en français, du self-care. On prend soin. L'accomplissement personnel, en fait. Exactement, mais en respectant ses limites. Donc, c'est un peu ça. Oui, bien sûr. Tu prends ton temps pour faire les choses parce que l'autre album est sorti il y a quand même un moment et celui-ci, quelques années plus tard, combien d'années exactement? 4 ans. Donc, 4 ans. c'est Alors donc, 2021. Ouais. tu voulais que le prochain, l'œuvre qui suivait soit bien faite et il fallait prendre le temps pour y parvenir. Oui, effectivement, mais il y a aussi comme une foule d'éléments extérieurs qui ont fait qu'il y a eu des délais naturels qui se sont créés, mais j'aime beaucoup prendre mon temps. J'ai le privilège d'avoir cette communauté de musiciens autour de moi avec qui sont extrêmement généreux aussi dans leur temps, donc on peut s'asseoir puis prendre le temps d'explorer puis d'arriver au résultat que je désire. Donc, je me sens aussi privilégiée à ce niveau-là. Oui, il y a aussi Connexion astrale qui est intéressante, qui est plus personnelle, plus intime. Oui, Connexion astrale vient du fait que ça va bientôt faire 16 ans qu'on est ensemble, moi et mon conjoint. Donc, c'est un peu, en fait, dans ma gang, là, une anomalie. Je n'ai pas beaucoup de mes amis qui Oui, ont... c'est l'anomalie dans bien des gangs. Alors donc, c'est une chanson, enfin, toutes tes chansons parlent d'intimité d'une certaine façon, mais Oui. celle-ci parle de relations personnelles. Et Oui, donc, on est au stade, moi et mon conjoint, où on se comprend au-delà des mots, on n'a plus besoin de se parler, puis on sait qu'est-ce que l'autre veut. Donc, je voulais dire que c'était comme ça, c'est une relation digne de. c'est idéal. Si ça peut durer, c'est parfait. C'est tellement rare maintenant. Généralement, le cap des 7, 8 ans, déjà, c'est déjà beau de se rendre là. Mais se rendre à 16, c'est presque un exploit. Puis ça se fait très doucement. On est très Tant heureux. mieux. On vous souhaite que ça dure 16 autres années et plus encore. Alors donc, c'est super. Connexion astrale, c'est de la musique, de quelle manière la décrirais-tu? Elle a comme une petite saveur, pas disco, mais je l'imaginais un petit peu plus dansante. J'ai un peu le désir de justement explorer ce côté légèrement plus dansant, quoique on dit dream pop, mais je ne suis pas un artiste qui fait danser les foules. Je les fais plus onduler. Donc, c'est ce que je désirais avec Connexion astrale, avec une petite guitare là, avec plus de upstroke. Là. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais là, dans cette pièce. Oui, quand tu parlais de travail vocal, ta voix est très feutrée, très douce. Il peut y avoir des pointes de puissance parfois, mais c'est essentiellement une voix feutrée, une voix intime. Mais il y a toujours de la mélodie. Ta voix est juste.
Tu as un beau grain de voix, mais c'est pas axé sur la puissance, sur l'éclat. Non, vraiment pas. Puis on a exploré, moi et Anna, puis c'est vraiment la zone qui me plaît. C'est la zone dans laquelle je suis confortable. C'est, comme tu dis, un peu, pas une voix parlée, mais tu sais, c'est très. Je force jamais, là. Je vais pas dans les voix de tête ou dans les Ouais, voix. tu pas de faire une grosse projection. C'est toujours sur le ton de la confidence, d'une certaine façon. Oui, un peu. Puis, tu sais, moi, je cherche vraiment à faire rêver la foule, à l'envelopper, puis à faire en sorte qu'ils se sentent bien avec moi, puis dans ma quête de justement là, de notre best self. Oui, exactement. Alors, maintenant, on en prend un autre en anglais. On prend une autre chanson en anglais. Oui. Actress. Actress va être le dernier single qu'on va sortir avec la sortie de l'album, en fait. Donc, Actress, pour moi, c'est vraiment celle qui ressemble à ce que je recherchais lorsqu'on parle de pièces dansantes. J'avais comme une obsession avec la chanson de The Weeknd. Et là, c'est drôle, on en parle, puis le titre m'échappe, mais c'était son gros succès. Ah oui, I Can't Feel My Face When I'm With You. Donc, je voulais une pièce qui était catchy, mémorable et qui pouvait avoir le pouvoir de faire danser. Puis, ce qui est intéressant avec cette pièce-là, c'est que je jugeais qu'elle était une des pièces les plus fortes de l'album au niveau pop. Puis, lorsqu'on a fait le vidéoclip, l'acteur du vidéoclip a fini par me dire « Hey, mais c'est beau tout ça, mais je ne sais pas à propos de quoi ça parle. Je ne comprends pas ton texte. » Ce qui m'a amené à la traduire en français. Donc, on va sortir 2 versions de cette chanson. Oui, on va sortir Actress version française. Puis qui a été vraiment un exercice intéressant pour moi de traduire. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais déjà fait. Puis ça a été quand même un long exercice que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Et comment tout ça va se transposer sur scène? On garde la formation à 5, mais on a 2 nouveaux membres dans la formation. Donc, on a Simon Bilodeau à la batterie, qui a déjà joué avec Berries, qui a déjà joué avec Alias. On a Jean-Baptiste Beltra au clavier, qui a déjà joué aussi avec Berries, mais avec Mélissa Fortin aussi. Donc, un excellent claviériste et un excellent batteur aussi, sinon je l'adore. Et je garde David Palumbo à la basse et Sean Pouliot à la guitare. Donc, Sean va être beaucoup plus actif cette fois-ci dans ce nouveau cycle de tournée parce qu'il prend les back vocals. Donc, il va venir m'appuyer au chant comme Virginie B le faisait lors de la première tournée. Ah, OK, d'accord. Donc, vous allez tourner à compter du 20 juin, le jour de la sortie de l'album? Le premier spectacle a été fait il y a 2 mois à l'ESCO, qui était un espèce de spectacle test, mais le prochain va avoir lieu au Festival de jazz sur l'Esplanade des Places des Arts. Puis, on va ouvrir pour Cat Empire au MTLUS le 2 juillet. Et par la suite, ça va dérouler là, les dates là, avec le FME, avec Pop Montréal, qui va être le lancement officiel le 26 septembre au ministère. Et puis, il y a d'autres dates là, que moi, je sais. Mais que Et la date du Festival de jazz, c'est laquelle? Festival de jazz, il y a 2 dates. 30 juin, gratuit à l'extérieur, à la Place des Arts. Et 2 juillet au MTLUS en première partie de Cat Empire. Ouais, c'est quand même pas peu dire. J'étais très surprise lorsqu'on m'a fait cette offre et complètement ravie. Excellent. Bon, ben, on attend Desire Days, on attend la sortie de Desire Days sous étiquette Mothland. Maggie Lennon, merci beaucoup de nous avoir confié toutes sortes de petits détails sur la confection de cet album-là, sur les motivations de cet album-là et sur les motivations de ta propre carrière. Merci beaucoup, Alain. Ça fait vraiment plaisir de te parler. Plaisir partagé. Bon été.
Bonne journée, merci, au revoir. Bye.